Bonjour, bonsoir, habitants du vaste monde. Je m'appelle Plume. Je tourne cette vidéo parce que j'ai envie de me lancer sur YouTube pour parler des livres qui me plaisent en ce moment, des livres que j'aimerais lire, tout ça, tout ça. Je vais commencer cette chaîne avec une vidéo portant sur un challenge. Euh, c'est le challenge de... Comment qu'elle s'appelle Au boudoir de Candy Shy. Voilà. Donc en fait, j'ai baissé la tête parce que je regarde. Voilà, donc c'est ce challenge-là. Donc challenge cocooning automnal. C'est donc un challenge qui se déroule sur 3 mois, sachant que là, c'est la vidéo de ma pile à lire, donc on va dire que je suis un peu en retard parce que normalement c'est censé commencer le 22 septembre et qu'on est déjà le 23. Quand je tourne cette vidéo, on est le 23. Du coup, bon, j'ai déjà commencé le challenge, mais j'ai toujours pas fait la vidéo de ma pile à lire parce que ça fait un moment que je me pose la question de savoir si j'allais avoir le courage de me lancer sur YouTube. Et à force de regarder des vidéos de youtubeurs, enfin de booktubeurs, euh, je me suis dit bon bah allez, faut le faire au bout d'un moment. Voilà. Donc voilà. Donc je commence ma première vidéo avec donc le challenge cocooning automnal. Pour celui-là, donc on a plusieurs paliers. Moi j'ai choisi, vu que c'est mon premier challenge, j'ai choisi de pas partir trop dans le délire que je vais faire les 36 livres qu'on peut faire au maximum. Du coup, j'ai coupé la poire en deux, j'ai dit bon allez, on va faire au milieu, on va voir si j'y arrive ou pas. Entre 13 et 18 livres, en 3 mois, ça devrait pouvoir se faire. En plus, bon, j'ai choisi des livres pour ma pile à lire qui sont quand même intéressants, qui m'intriguent depuis un moment, donc franchement, je pense que je devrais arriver à en lire pas mal. Après, avec les cours et tout, bon, voilà. Mais normalement, ça devrait se faire. Donc, on va commencer tout de suite. Pour le palier tourbillon de feuilles, donc 13 à 18 livres, j'ai choisi 3 paliers. On va commencer par 3 menus, pardon. J'ai choisi 3 menus. Donc le menu 1, le menu 2 et le menu 6. Donc le menu 1, commençons par le premier, hein, c'est plus simple. Le menu 1, il s'appelle Coucouner sous le plaid. Voilà l'image, avec le petit chat en haut là, très mignon. Alors pour ce menu, on a donc 6 items par menu. Et pour ce premier menu, le premier item est une main innocente. Enfin, la main innocente. Ça veut dire que quelqu'un doit nous choisir un livre. Bon, on m'a choisi Les Saisons de la Tempête. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. J'ai tenté de le lire, de le commencer une fois, mais j'ai eu du mal. Je sais pas pourquoi. Pourtant, de base, il m'intéressait beaucoup. Donc là, je vais m'y replonger. Je vais tenter de m'y replonger en tout cas. Voilà, donc je pense que vous connaissez déjà, hein, parce que il est sorti il y a un petit moment déjà chez De Saxus. J'ai eu la chance de le précommander, donc je l'ai eu en relié. Bon, comme son titre l'indique, hein, c'est sur les saisons, on va dire que le plot twist principal, c'est qu'il y a 4 personnes qui représentent les saisons et qu'il y en a 2 qui vont tomber amoureux et en fait il va y avoir un problème avec ça, quoi. C'est pas du tout quelque chose de apprécié ou
possible dans leur monde en tout cas. Donc voilà, donc pour ce premier item, c'est ce livre-là que j'ai choisi, enfin qu'on m'a choisi. Ensuite, le deuxième item, ça aurait pu être orange, ben non c'est bleu. Voilà, donc moi j'ai choisi ce coup-ci le magnifique, majestueux, parfait, parfait ouvrage de Tips publié chez Plume Blanche, maison d'édition que j'adore littéralement. En ce moment c'est mon bébé, ma pépite, il sort tout ce qui sort, j'ai envie de le lire, genre c'est exagéré. Bref, donc Alunia qui a fait beaucoup parler de lui, qui est sorti en début d'année 2021. Quoi vous en dire, il me semble que le début ça commence avec une fille qui meurt. Voilà. Après, parce qu'elle fait... Ah oui, elle s'est frappée par la foudre. Elle se fait frapper par la foudre. Et après la suite, ça a l'air trop intéressant. La couverture est magnifique, donc voilà, il y a du bleu dessus. Voilà. Ensuite, le troisième, Pourquoi tu ne m'aimes pas? Donc un vieux livre qui est... Un vieux livre dans le sens où il est dans la palle depuis hyper longtemps. J'ai choisi une romance, mais new way, si vous voulez, young adult. Donc en fait, c'est une romance, on va dire, qui est publiée chez Hugo, mais dans la collection New Way. Donc c'est pas de la new romance, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui est réflexion sur la vie des jeunes de nos jours. Voilà, franchement, je me souviens plus du tout c'est quoi. Je ne me souviens plus du tout quel est le résumé de ce livre. Je sais que... oui, ça y est. C'est deux jeunes qui se détestent, il me semble, et qui vont faire semblant de sortir ensemble parce que leurs mères, elles sont amies. Et au final, ben, voilà... Quand on fait semblant de faire quelque chose, au final, c'est fort possible que ce qu'on voulait pas arrive. Voilà, donc fake. Ensuite, pour le quatrième item, restons ancrés dans le réel. Donc là, il fallait soit un contemporain, soit un témoignage, soit une biographie. J'avoue que j'avais pas trop ça dans ma bibliothèque. Ah oui, d'ailleurs, la bibliothèque qui est là, en fait, c'est pas tous les livres que j'ai, j'en ai d'autres ailleurs, mais là, on est dans mon appartement d'étudiant, en gros, donc il n'y a pas tous mes livres. Et on en reparlera. Donc, pour ce quatrième item, j'ai pas trop su quoi mettre, donc j'ai mis ceci. Je suis une grande fan de Jackson Pollock depuis un moment. Depuis que j'ai eu un cours sur les peintres et que j'ai adoré Number One, je crois, de Jackson Pollock. J'ai regardé les films qui ont été faits sur lui, les documentaires, tout ça, bref. Donc, j'avais acheté ce livre, mais je ne l'avais pas lu. J'avais juste regardé les images, comme un enfant. Du coup, je vais le lire. Voilà. Ensuite, pour le cinquième item, c'est du menu 1, toujours. Hein. C'est Femme, je vous aime. Il fallait que l'auteur ou l'héroïne soit une femme. Ça tombe très bien parce que j'avais le tome 2 de la série Lune Ardente. Publié encore une fois chez Plume Blanche. Non, je vous dis vraiment, Plume Blanche, c'est une merveille. Bref, donc dans cette série Lune Ardente, on suit Siobhan Calypsa en fait. C'est une princesse, on va dire, de la lune, voilà. Et elle va devoir se sacrifier pour sauver sa nation. Voilà. Ça, c'était écrit dans le résumé hein, du tome 1. Et quand je dis sacrifice, ça veut dire qu'elle va devoir se marier par obligation au fils, au prince du soleil. Voilà. Sachant que les deux pays sont ennemis. Du coup, soleil, lune, voilà. Donc ça, celui-là, je peux pas trop vous en parler puisque c'est le tome 2. Le tome 1, il y avait un
pense que vous avez dû le voir passer sur Instagram ou sur d'autres chaînes Booktube, Bookstagram. Il y avait un... Enfin, il y a... Voilà. Il y a un lion sur la couverture. Voilà. Et donc celui-là, bah, c'est le tome 2 et il y a un loup dessus. On voit le rapport lion avec le soleil, loup avec la lune. Voilà. Et donc pour le dernier item du menu 1, c'est il pleut bergère. Donc il faut qu'il y ait soit de la pluie sur la couverture, soit dans le roman. Je n'avais pas de roman ou n'importe quel livre avec de la pluie sur la couverture. Du coup, j'ai dû chercher un petit peu dans mes vieux souvenirs et j'ai trouvé, je me suis souvenu que dans Harry Potter 1, il pleut quand Monsieur Dursley, je crois que c'est Dursley son nom, amène toute sa petite famille au phare parce qu'il reçoit trop de lettres, tout ça. Donc, vu que j'ai ce magnifique petit bébé dans ma pile à lire depuis un mois, je crois, j'ai dit, mais je vais le mettre dans cette pile à lire du challenge. Cocooning automnal. Ça va être génial. J'adore ces livres depuis très longtemps. J'avais jamais osé en acheter un parce que ils coûtent cher. Là, je me suis dit, allez, c'est les vacances d'été, fais-toi plaisir. Voilà. Du coup, mon plaisir, c'était ça. Voilà. Vous comprendrez. Ici, on est tous mordus des livres. Voilà, donc ça, c'était pour le menu 1. Ensuite, pour le menu 2, donc bougies allumées. Voilà, il y a plein de petites bougies, des tasses de café chaud, chocolat chaud, je précise. Voilà. Donc pour celui-là, le menu 2, le premier item, c'est en dessin, c'est toujours bien. Donc là, il fallait un graphique, une BD ou un manga. J'ai trouvé cette magnifique petite BD il y a aussi quelques mois. Un peu moins de quelques mois quand même. Plutôt un mois que quelques mois. Et j'ai trouvé cette magnifique petit livre pour enfants. Ce n'est pas un graphique, ce n'est pas une BD, ce n'est pas un manga, c'est un livre pour enfants. Plume n'est pas du tout d'accord avec les consignes, je crois. Donc, on vient sur le livre, il est tellement beau. Au début, j'ai été un peu surprise par ce blanc, tout ce blanc. Mais en fait, après, on comprend. Parce que je l'ai feuilleté un peu avant de l'acheter. Et franchement, il y a du potentiel. La libraire qui me l'a conseillé en plus, c'était son coup de cœur en fait. Ça fait des années qu'elle le vend dans sa librairie. Parce que c'est son coup de cœur et tout le monde adore son livre en fait. Elle a eu de super retours, c'est vraiment génial. En fait, si je me souviens bien, c'est un livre qui montre aux enfants, même aux adultes, que toutes les idées qu'on peut avoir peuvent être bonnes en fait. Et, parce qu'on a une idée qui semble à tout le monde particulièrement bête, que en fait c'est une idée bête. Voilà. Chacun a ses propres idées et c'est très bien. Donc ça c'était pour le premier item du menu 2. Pour le deuxième item, il fallait choisir un livre dont l'histoire ne se passait pas sur notre continent. Donc moi je vis en France, donc j'ai choisi un roman dont on va dire l'histoire se passe dans un semblant des États-Unis, donc c'est sur le continent américain. Il s'agit de La Sélection. Là, je sais que ce livre date de l'an 40, mais comme je vous disais au début de la vidéo, je regarde beaucoup de booktubeuses, notamment Anne Literarum. D'ailleurs, si Anne Literarum, tu passes par là, merci beaucoup pour toutes tes vidéos, je les adore. Voilà. Je mettrai le petit i ou le lien vers toutes ces vidéos parce qu'elles sont vraiment géniales. Voilà. Donc, c'est Anne Literarum qui m'a reparlé de
qui nous a reparlé de la sélection. Donc, je me suis renseignée, je me dis, ah, je me rappelle de ce livre-là que j'avais vu quand j'étais plus jeune. Donc, je l'ai pris à la librairie, encore une fois, craquage de l'été, on connaît tous ça. Bref, du coup, voilà, ça passe en Amérique, ça va avec l'item. Ensuite, aventurier tué. Donc là, il fallait un gros pavé de plus de 500 pages pour le 3e item. Alors là, c'est sûrement le livre qui va me faire le plus galérer dans cette pile à lire. Il s'agit de Nevernight, tome 1. Depuis qu'il est sorti, je l'ai. J'ai tenté de le lire 3 fois. Je n'y suis pas arrivée. J'ai lu peut-être... j'ai lu moins de 100 pages, pour tout vous dire, en 3 fois. Et je sais pas, je suis très perturbée par l'écriture, peut-être par l'univers aussi. Donc je vais lui redonner une chance, une énième chance, parce que je suis quelqu'un comme ça, je donne plein de chances dans ma vie. Parfois ça va me jouer des tours, je crois, donc voilà. Donc on est d'accord, il fait plus de 500 pages. Hein, oui, c'est bon. Plus de 700 pages, j'ai vu, donc parfait. Donc, Nevernight, pour le gros pavé, de plus de 500 pages. Ensuite, la bulle de réconfort. Pour le 4e item, il fallait trouver un bouquin qui nous faisait une bulle de réconfort. Et pour cela, j'ai choisi de lire le 9e tome de la série Jardin secret, sachant que le 9e tome n'est pas encore sorti. Il sort normalement fin octobre, je crois. Donc vu que le challenge continue jusqu'au 30 novembre, ça ira. Je l'aurai day one, donc tout va bien. Mais du coup là je vous montre un peu les 3 tomes précédents à celui que je vais devoir lire, donc le 6, 7, 8. Voilà, donc vous voyez c'est un shoujo, hein. Voilà, j'aime beaucoup les shoujo, mais vraiment celui-là, c'est vraiment une super série. On a beau être énervé en commençant un tome à la fin, quand on referme la dernière page, on est heureux. Mais vraiment, on était énervé en commençant et à la fin, on a oublié notre problème, totalement oublié et on se sent bien. Voilà. Cette série est géniale. Voilà, ensuite pour le 5e item du menu 2, j'ai choisi... Ah oui, donc là c'est vous ne le saurez qu'à la fin. En fait c'est un coup de cœur, il faut qu'on lise un coup de cœur. J'ai tenté de mettre une BD dans ma pile à lire. Une BD, sachant que c'est donc... Victor et Nora, qui est publié donc chez Urban Lynx. J'ai jamais lu de Urban Lynx avant, donc c'est un premier essai. Oui, je pars sur un coup de cœur sur le premier essai, voilà. Bon, au pire, hein, je lirai un autre comics et ça ira très bien, ce sera un coup de cœur, voilà, parce que je trouverai. Au pire, je trouverai autre chose. Voilà. Ça se lira vite, donc au pire, ça sera remplaçable. Mais je pense que je vais aimer. Vu le résumé et tout, je pense que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire bon, il y a une romance dedans, hein, voilà, ça se voit. Mais il y a beaucoup de... Comment dire, ça va être fort en émotion, voilà. La fille, elle a une maladie, ça semble incurable et tout, ça va être affreux, on va tous pleurer, voilà. Donc ça, c'est pour le 5e item du menu 2. Ensuite, pour terminer le menu 2, il fallait un livre qui se passe pendant nos études. Pendant les études des persos, je veux dire. Donc là, j'ai choisi de mettre Heartstopper. On voit bien qu'ils sont à l'école, hein, donc tout va bien. Sauf que je l'ai en anglais. Comment vous dire que l'anglais et moi, ça fait 300 000. Voire plus que 300 000. donc, c'est un défi. Il a beau être court
et donc très imagé, hein, puisque c'est un roman graphique, j'ai peur. Je suis vraiment nulle en anglais, donc tant mieux au final. Si j'arrive à le lire, j'aurais progressé en anglais. Mais ça va être dur. Ça va être très très dur. Voilà, du coup, ça c'était pour le menu 2. On en arrive au 6e menu, qui est donc mon 3e. Et j'ai choisi, donc au coin du feu, avec le petit Yuski en bas. J'adore les Yuski. Donc, au coin du feu, il fallait, pour le premier item, faire une lecture commune. Étant donné que je n'ai pas d'amis, non je rigole, étant donné que en ce moment c'est pas forcément hyper facile d'avoir des amis qui lisent des livres, enfin j'ai des amis attention, mais ils lisent pas forcément tous des livres et ils sont pas autant accro à la lecture que moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi déjà un manga, parce que ça se lit vite, et parce que mon chéri lit des mangas. Du coup, vu qu'on lit la série Tokyo Revenger ensemble, Tokyo Revenger, ma vie actuellement, voilà, Mikey, Draken, tout le monde le sait, voilà. Bref, donc on attend le tome 15 qui va sortir normalement début novembre. Donc pareil, ça rentre dans le challenge, puisqu'on l'aura normalement aussi Day One. Voilà, donc techniquement, je fais une lecture commune avec mon chéri. Ça marche. Parce que c'est à 2 minimum. Donc ça, c'était le premier item. Ensuite, le deuxième item, c'était... Il fallait trouver donc un livre fantasy ou médiéval ou road trip, sachant que la belle phrase que Candy Shy et les 2 personnes qui l'ont d'ailleurs aidé, je me souviens plus de leur nom, mais je les mettrai pareil en barre d'infos. Donc elles ont écrit item 2, partons dans une autre contrée. Je vous avoue que tout ce qui est médiéval et voilà tout ça, j'ai pas. Fantasy oui, mais voilà. Du coup, je suis partie sur un livre que je n'ai pas lu, mais que on m'a offert récemment et qui apparemment est bien. Et je pense, d'après mes souvenirs, d'après ce que je sais de cet ouvrage, ça devrait fonctionner. Il s'agit de La quête des Wilhelm, d'un monde à l'autre, de Pierre Bottero. Voilà, donc là c'est le poche apparemment. On me l'a offert pour mon anniversaire, donc on va dire que ça rentre dans cet item. Ensuite, il fallait lire pour le menu 6 une romance, peu importe le sous-genre. Du coup, vu que les cours ont repris, j'ai le grand plaisir de devoir lire un classique. Heureusement, un classique romance, mais un classique quand même. Il s'agit de Aurélien d'Aragon. Donc là, c'est la collection Folio, mais c'est pas grave. Donc, enfin, Folio, c'est très bien, attention, c'est pas cher et tout, tant mieux. Donc, je vais lire Aurélien, parce que c'est pour les cours, et donc ça, je suis obligée de lire. Donc, voilà, ça m'avantage, un livre obligatoire, en fait. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire sur Aurélien. Ah oui, non, je peux rajouter, si vous voulez, parce que si vous ne connaissez pas au cas où, c'est une romance qui se passe sous, on va dire, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, il me semble, si je dis pas de bêtises, attention. Je suis nulle en histoire. Bref, voilà, donc, il me semble que ça se passe avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va dire qu'une romance sous pas loin de la guerre, tout ce qui est guerre, avec romance, j'aime beaucoup. Il y avait une romance que j'aimais bien, bon je vous en parlerai dans peut-être une prochaine vidéo. C'est un de mes coups de cœur vraiment à l'époque où je lisais énormément de romances. Bon, on en reparlera. Donc voilà, Aurélien de Aragon. Pour le 4e item du menu 6, j'ai choisi de lire le premier tome
de Les Autres. Encore une fois, c'est en plume blanche. J'ai choisi de lire ce premier tome de Les Autres parce que le 4e item, c'est on n'en a jamais assez. C'est-à-dire qu'il faut commencer une saga. Donc, vu que j'ai ce magnifique, on s'entend, il est magnifique, avec l'espèce de je sais plus comment ça s'appelle, le vernis hyper beau là, tout ça. Et puis le dessin, d'accord, ce monsieur là, il est magnifique, on est d'accord. Oui, bref. Donc, je vais lire le tome 1, parce qu'en fait ça c'est l'intégrale, hein. C'est pas juste le tome 1. En fait le tome 1, techniquement, c'était celui-là. Voilà. Donc, Les Autres, de Sandra Moyon, étape 1, donc tome 1, Le Survivant. On voit qu'il y a eu du changement dans les deux couvertures. Mais voilà, donc en gros, vous voyez l'épaisseur du tome 1, c'est pas du tout le même que ça. Donc là, c'est l'intégrale qui est sortie. L'intégrale est sortie en juillet 2021, je crois. Chez Plume Blanche, du coup. Hein. Je répète parce que, voilà, vous savez, Plume Blanche. Et du coup, donc, je sais pas encore si je vais lire le tome 1, celui-là, ou alors si je vais lire ça. Ce gros bébé magnifique, parce que j'ai peur de l'abîmer. Enfin, j'abîmerai pas, mais voilà, il est tellement beau, pas ouvert. Bref, je sais pas. Je sais pas, on verra. Donc voilà, pour ce 4e item du menu 6. Et donc, l'avant-dernier item que je vous présente et que j'ai choisi donc de lire, il se nomme Je veux de la joie. Ça veut dire un livre doudou. Un livre qui nous met de bonne humeur, qui est drôle, léger, qui donne le sourire. J'ai choisi La maison au milieu de la mer céruléenne. J'ai déjà commencé. vu que je suis en retard, hein, voilà, dans ma présentation de ma Pilaï, j'ai déjà commencé, j'ai déjà bien avancé parce que c'est vraiment génial. Donc, c'est vraiment génial, je disais. Et j'adore. C'est vraiment un livre qui arrive à nous faire rire, mais qui en même temps parle de sujets quand même assez forts, comme la discrimination, les mis de côté, tout ça, parce que les gens sont pas comme nous, alors on a peur d'eux, et voilà, alors on les met de côté, on veut pas les voir. Voilà, bref. Donc, celui-là, vraiment génial. Vraiment génial, j'ai déjà commencé. C'est tout doux, c'est vraiment une histoire vraiment intéressante. L'écriture, enfin la traduction, ça se lit vraiment ultra facilement. On rentre super vite dans l'histoire. Le perso principal est attachant. On ne dirait pas parce que quand l'auteur le présente, il n'est pas forcément attirant, genre pas forcément physiquement, mais il est un peu presque antipathique, genre il n'a pas de sentiments, on dirait, il est tout seul dans sa bulle, ça lui va très bien, il aime son travail avec ses règles et tout ça. Et au début, on se dit pas qu'on va l'aimer ce perso, mais en fait, au bout de quelques pages, en fait, le petit Linus Baker, on l'aime bien, hein. Même très beaucoup. Voilà, donc ça, on en reparlera vite. Et donc, pour terminer, le dernier item du menu 6, du coup, il fallait choisir un livre qui parlait de la famille. Donc, moi, j'avoue, j'avais pas trop ça dans mes livres. Du moins, j'ai eu un peu la flemme de chercher. Voilà. Du coup, j'ai fait le plus simple. Je suis partie encore sur un manga. The Quintessential Quintuplet. Voilà. C'est une grosse famille avec que des filles. C'est génial.
Et donc on suit l'histoire d'un jeune étudiant qui rencontre une jeune fille le jour de la rentrée dans sa classe. Et en fait, par le plus grand des hasards, il va devenir le professeur particulier de cette fille. Sauf qu'il va se rendre compte que cette fille, en fait, elle a 4 autres sœurs. Et qu'il doit devenir en fait le prof particulier de ces 5 filles. Sauf que bien sûr, ça commence mal avec la fille qui est dans sa classe. Du coup, aucune des 5 ne l'apprécie au début. Et en fait, le manga, parce que je l'ai feuilleté déjà, et le manga, et même l'animé aussi, parce qu'il y a un animé, commence sur un mariage. Donc en fait, on voit la fin du manga au début. Du manga. Donc l'auteur, en fait, nous montre que le personnage principal va se marier avec une des filles. On sait pas laquelle. On sait pas laquelle. C'est pour ça en fait qu'on lit l'histoire. Parce qu'on veut savoir avec laquelle il va se marier. Voilà. Voilà. C'était donc tous les livres que j'ai choisis pour ce challenge de cocooning automnal. J'espère que je vais arriver à en lire pas mal. J'espère aussi que je vais me sentir à l'aise de faire encore des vidéos pour pouvoir en parler de ces livres que je vais lire. Et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo quand j'aurai la force de la porter. La force de la poster. Et donc, donc j'espère que vous l'aimerez. J'espère que peut-être certains de ces livres vous auront plu, que vous les aurez trouvés beaux, que ça vous aurait intéressé, voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, ou alors une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous me regardez. Voilà, donc à bientôt.